Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus à notre émission 10 minutes de prière dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vous remercier pour vos partages et votre sens d'aimer. Et je vous encourage à plus partager pour faire du bien à quelqu'un, à plus partager pour faire du bien à d'autres personnes, à un voisin, à une connaissance. Merci déjà pour tout ce que vous faites. Mais nous vous demandons de plus partager pour faire du bien à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Alors ce matin, nous parlerons d'un thème très, très intéressant, le psaume 116. Psaume 116, le verset 12 nous dit, comment pourrais-je, bien comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je peux rendre à Dieu tous ses bienfaits envers moi? C'est une question. C'est une question. Et comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et donc, si ce matin, tu entends ma voix, comment est-ce que tu peux te poser toi-même cette question? Comment est-ce que tu peux rendre à l'Éternel tous ses bienfaits? De ce que tu te couches et il te réveille. Plusieurs se couchent comme toi, mais peu se réveillent. Plusieurs sortent comme toi, mais peu qui retournent à la maison. Plusieurs étaient en bonne santé comme toi, mais aujourd'hui, ces personnes, plusieurs se sont retrouvées à l'hôpital, dans des cliniques ou dans des camps de prière, quelque part. Plusieurs ont eu des projets comme toi, mais aujourd'hui, plusieurs ne sont plus. Et ces projets ne se sont jamais accomplis. Et donc, cette personne qui a écrit ce livre se pose la question, comment est-ce que je peux rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je peux rendre à Dieu ses bienfaits envers moi? Aujourd'hui, même quand tu as chaud, tu prends ton propre argent, aller acheter un ventilateur ou même un climatiseur. Mais à la fin du mois, tu auras une facture. Tu vas payer la facture. Or, tu respires, tu n'as jamais payé de facture. Donc, je se pose la question, comment est-ce que je peux donner à Dieu, ou rendre à Dieu tout ce qui me fait comme du bien? Comment est-ce que je peux rendre au Seigneur cela? Donc, je pense que tu commences déjà à te poser aussi cette question. Si Dieu te demandait de payer le souffle de vie, est-ce que tu pourras payer? Si Dieu te demandait de lui fixer un montant pour qu'il puisse te protéger, est-ce que tu pourras le faire? Si Dieu te demandait de verser un certain montant pour qu'il puisse véritablement pouvoir tes besoins, ce n'est pas sûr que tu puisses verser ce montant. Donc, je te pose la question, comment est-ce que tu peux rendre à Dieu tous ses bienfaits envers toi? Comment est-ce que tu peux le faire? Donc, au verset 1, il dit ceci, dans le psaume 116, verset 12. Il dit ceci, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Qu'on aime, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire des sacrifices. Qu'on est prêt, qu'on aime, on est prêt à obéir. Qu'on est prêt, qu'on aime, on est prêt à se soumettre. Il dit, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il n'a pas dit cette chose-là sous ses lèvres, mais il va se poser la question, si j'aime l'Éternel, comment est-ce que je peux rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est-à-dire que ce n'est pas un seul bienfait. Il dit tous ses bienfaits envers moi. Dieu t'a fait du bien. Lorsque tu sors, il te garde. Lorsque tu dors, il te préserve. Lorsque tu empruntes des voitures, il te sauve du danger. Il t'a épargné plusieurs fois des accidents. Comment est-ce que tu peux rendre à Dieu ce service qui te rend? Comment est-ce que tu peux rendre à Dieu ses bienfaits envers toi? Sachant qu'il te garde, te préserve. Des personnes sont nées aujourd'hui et elles sont réparties. Des personnes ont fait 10 ans et elles ne sont plus. Des personnes ont fait 20 ans, elles ne sont plus. Des personnes ont fait 30 ans, elles ne sont plus. Mais toi, malgré ton âge,
Dieu permet que tu sois toujours présent et vivant. Dieu permet toujours que tu sois vivant. Alors c'est un miracle de Dieu dans ta vie. C'est un miracle de Dieu dans ta vie. Et comment est-ce que tu peux rendre à Dieu tous ses bienfaits? Si vraiment tu aimes Dieu, ça te sera la première question. Aujourd'hui, nous sommes au 12e mois. Depuis le premier mois jusqu'au 11e mois aujourd'hui, Dieu t'a toujours gardé. Il t'a toujours fait du bien. Bientôt, c'est décembre, 12e mois. Et donc, Dieu t'a préservé toute une année. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu encore acheter la voiture. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore pu construire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu ce dont tu attendais que Dieu n'est pas bon. Vivre déjà, c'est le premier miracle. Avoir la vie, c'est le premier miracle. La vie que tu as ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que Dieu peut retirer ce souffle-là en une fraction de seconde. Mais Dieu te préserve et il permet que tu aies la vie. Le diable s'est levé. Les sorciers même de ta famille se sont levés contre toi. Mais Dieu les a vaincus. Les ténèbres de ta famille se sont levées. Mais Dieu les a vaincus. Les adorations de ta famille t'avaient réclamé. Mais Dieu les a vaincus. Les adorations de ta famille avaient réclamé ta vie ou même ton travail. Mais Dieu les a vaincus. Alors, comment est-ce que tu peux rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers toi? Je veux que tu te poses la question et que tu arrives à répondre. Tu arrives à répondre toi-même. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'Éternel? Qu'est-ce que tu peux payer? Qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? C'est le plus important. Quand Dieu te garde, la meilleure des choses, c'est d'être reconnaissant. Quand Dieu te fait du bien, la meilleure des choses, c'est d'être reconnaissant. C'est-à-dire que si tu as aimé Dieu et que tu conçois que Dieu t'a gardé, tu ne peux pas dormir, te réveiller et sortir de ta maison sans avoir lui dit merci, sans avoir remercié ton Dieu avant de sortir. Parce que la vie que tu mènes, la vie que tu as aujourd'hui, ne dépend pas de toi. Cette vie-là dépend de Dieu. Dieu t'accorde sa grâce et sa miséricorde. Il faille que tu résous en toi-même d'être reconnaissant au Seigneur. Tu dois bénir le Seigneur et tu dois le remercier pour la vie qu'il t'accorde, pour la santé, pour la paix, pour le travail qu'il t'accorde au nom de Jésus. Et quand tu es reconnaissant, toutes les portes te sont ouvertes parce que Dieu sait que tu es reconnaissant. Toute personne qui est reconnaissante, Dieu lui ouvre les portes. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux même pas lui dire merci ce matin. Tu ne peux même pas lui dire merci chaque matin et tu sors de ta maison. Là que tu considères plus tes rendez-vous, plus que de dire merci au Seigneur. Tu considères plus tes rendez-vous, plus que de remercier le Seigneur chaque fois. Donc ce matin, je veux que tu y penses et que tu honores le Seigneur avec tes biens, que tu honores le Seigneur avec ton temps, que tu honores le Seigneur avec ton calendrier, que tu honores le Seigneur avec tes rendez-vous, que Dieu soit primordial dans ta vie, que Dieu soit la première personne dans ta vie, que Dieu soit primordial dans ta vie. C'est à cela que tu verras la gloire et le règne de Dieu. Je prie que Dieu te visite, que Dieu t'aide à plus l'aimer, plus que jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.